Il faut t'armer maintenant. À cause de ma vie. À cause de la vie d'une femme, d'un homme. D'un enfant. À cause de ton peuple. Merci Seigneur. Parce que tu t'es déjà parlé. Et le combat est déclenché. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la victoire. Cette nuit, c'est le serpent à domicile. Amen. Il y a des différences entre l'adversaire et l'ennemi. L'adversaire, il veut ta mort, ta destruction. Il veut toujours te ronner. Mais l'ennemi, vous pouvez vous garder rancune et ne pas vous saluer et reprendre les salutations. Amen. Amen. Il peut arriver que l'ennemi devienne ton adversaire. Ton adversaire. Le serpent de Mystique qui est que personne ne te trompe. Le serpent à domicile. Ça peut être ton pasteur. Il a un manteau. Un manteau de loup. Et quand il voit tout le monde, il les dévore. Il peut être en train de te détruire. Le serpent à domicile. C'est ton adversaire qui est à côté. Il n'est pas loin de toi. Il est dans ton église. Ton frère est Christ. Ta soeur parmi les diacres. Parmi les diacres. Tout le monde peut être ton serpent à domicile. Le serpent à domicile, c'est celui-là qui a l'esprit de sorcellerie. L'esprit là est en train d'agir en lui. L'esprit là cherche toujours à prendre le sang humain, à manger la chair humaine, à détruire, à périr les gens. Amen. Amen. Le serpent à domicile. Si on te dit, on te fait comprendre que ton pasteur peut être le serpent à domicile, ça veut dire que tu dois prier. Cette prière, la prière de ce jour-là, tu dois le faire. Ce qui fait qu'on domine le serpent à domicile, c'est de parler prière. Les gens ont ignoré cette prière et leur vie est détruite dans la main de ces serpents à domicile. Parce que nous sommes conscients de cela, nos vies doivent changer. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen. Amen. Oh, bébé, amen. Oh, amen. Oh, les gens, les gens sont surpris et étonnés de voir que le Seigneur leur révèle que leur pasteur est en train de leur faire du mal. Et ils ne comprennent pas. Ils disent que c'est faux, que c'est un esprit qui est en train de les trahir. Va dans la face du Seigneur et demande au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, lui qui me fait ceci. C'est de par la prière qui va le frapper. Ne dis pas que c'est faux.
chaîne, il peut pas. Oh, allez, il peut aller toi. Oh. Si Dieu si Dieu te révèle que ton pasteur, ton diacre est derrière ta vie, ne dis pas que c'est faux, non. Dis Seigneur, si vraiment c'est mon pasteur qui est à la base de ma situation, que ton lopé le localise, que ton bâton le frappe, Seigneur, qu'il tombe et qu'il meure. Il faut le propulser dans la tombe. Tous les jours, prie comme ça. Et propulse-le dans la tombe. Le Seigneur va faire quelque chose, tu vas voir. Si tu crois que c'est faux, l'esprit est en train de le trahir, tu vas mourir et le Seigneur va lui demander. À la tombe. Celui qui est derrière ma vie, qui ne colle pas la paix. Il est dans ce camp. Il va le propulser à la tombe. Il est ici maintenant. Un combat va se déclencher. Il sera perturbé. S'il est derrière ma vie, si tu me persécutes, s'il est derrière ta vie, ta vie sera bloquée. Mais je vais avancer. Le 17 nuit, le Seigneur veut combattre ta faveur. Il veut combattre ta faveur. Si tu me persécutes, si je te persécute, je veux persécuter. Le Seigneur veut combattre pour nous. Tu continues en train de me persécuter, c'est pourquoi tu ne reçois pas la paix. Le Seigneur veut combattre pour les innocents. Le combat pour les innocents. Le thème est sorcier. Je suis le feu dévorant. Amen. Ce qui fait peur aux sorciers, c'est le feu. Le feu disperse les serpents à domicile. Amen. Amen. Nous avons commencé par décortiquer ce thème depuis avant-hier. À cause du temps, on ne peut plus beaucoup parler du thème. Amen. Le sous-thème que nous avons ce soir est malheur à celui qui a vu mon étoile. Malheur à celui qui a vu mon étoile. Celui qui voit mon étoile. Ça veut dire que c'est la mort qui l'attend. C'est la mort qui l'attend. Écoute bien. Il peut voir ton étoile. Le sorcier. Un simple homme ne peut pas voir ton étoile. Ta destinée, c'est un sorcier qui peut le voir. Les lions qui sont dans ton étoile.
en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Et va au pays d'Israël, car ceux qui cherchaient l'âme du petit enfant sont morts. Ce que nous venons de lire concerne notre Seigneur Jésus-Christ. L'autorité qu'il a et l'autorité sous laquelle nous sommes, c'est cette autorité que les méchants ont vue dès sa naissance. Au moment où il sortait du sein de sa maman, les méchants ont vu l'étoile là. On a vu son étoile. On a commencé par persécuter l'étoile. Et on ne veut plus lui coller la paix. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen là. Amen. Les voyants ont vu la destinée de Jésus. Il y a quelqu'un qu'on appelle Hérode qui a compris, à qui on a expliqué la destinée de Jésus. Et il a dit, je ne vais pas permettre pour que sa destinée soit accomplie. Comme mes yeux l'ont localisé, je dois le toucher. Je dois arrêter sa destinée. Vraiment, je dois l'arrêter. C'est levé contre Jésus. Mais le Dieu des cieux a dit, tu as menti. Tu as dit la mission que le feu même, le feu qui va faire sortir des larmes que nous sommes, c'est comme ce feu-là qu'on s'est levé. Celui qui veut faire de toi le feu de Dieu. Il a croisé une puissance. La puissance qui a croisé Hérode, c'est la puissance de mort. Quiconque a vu ton étoile, oh, la mort va le croiser. Hérode a énervé Dieu. Dieu a dit, quoi? Étoile. À cause de ce que tu veux faire là, tu vas perdre ta vie. Hérode croyait que c'était faux. J'ai écouté un témoignage. Elles sont passées que sont seulement à domicile. À cause de quoi? Parce que le pasteur voudrait le papier de sa maison sur lequel elle a construit pour aller faire de prêt. Et la dame a dit non. Et il a fait sortir son téléphone. Et il montrait. Tu connais cette personne? Tu connais cette? C'est moi, grand péticheur. Et c'est ce que le pasteur disait à la dame.
façon d'arrêter. Ils vont te tuer. Et le L'eau va soigner. Amen. Alléluia. Vous vous Il va aller te le tamer. Mais tu dois aller. Et il y a data d'accord. Et donc, vous mettez la vidéo. Il faut devenir un petit dojo. Amen. Il faut devenir un petit dojo. Et donc, vous mettez la vidéo. Vous êtes caché de façon d'aller. Si la personne n'a qu'à partir. Si c'est ta maman, elle n'a qu'à partir. Ton pasteur, il n'a qu'à partir. Oh, amen. Amen. De 3 4 ans, quand tu as aussi mal à l'eau. C'est pas une prière. On ne peut pas faire Il meurt. La femme s'est accrochée à la prière. Il doit mourir. Elle s'est accrochée à la prière. Le Seigneur a croisé l'homme. Aujourd'hui, le pasteur est enterré. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Hérode, ainsi s'est levé contre quelqu'un qui est cher à Dieu. Le bâton de mort est tombé du ciel. Et ce oh, Hérode est déjà tombé. Quand il est tombé, oh, les hommes commençaient par le ronger. La décomposition a commencé. Si le Seigneur veut combattre, c'est un combat éternel ici. C'est un combat éternel. Le combat que Dieu veut faire. Oh, les gens ne vont pas comprendre ce combat. Hérode est mort et c'est fini. Jésus a commencé par régner. Ce qui t'empêche dans ta famille. Ce qui t'empêche dans ta famille. On va mourir, tu auras la paix. Tu auras la paix. Si tu as Nous avons fini hier quand l'homme de Dieu est allé sur le terrain de prière. Il a commencé par prier jusqu'à 3 heures du matin. Il a dit certaines choses à Dieu. Et quand il s'est recouché, et l'homme de Dieu a vu qu'il a vu un groupe d'hommes qui étaient en transe. Ils avaient leur fétiche à main. Ils donnaient des incantations. Et ils ne comprenaient
de choses et il disait, il y a des gens là, il y a des soupçonniers. L'esprit de soupçon va agir. Amen.